Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, heureux de vous retrouver pour passer ce moment encore ensemble sous le doux regard de notre Dieu, jouir ensemble de ses bienfaits, de sa bénédiction, de sa présence, de sa grâce encore. Ses compassions se sont renouvelées et ce matin encore, nous pouvons proclamer haut et fort que l'Éternel est Dieu, que son nom soit béni dans nos vies, que son nom soit béni dans l'Église au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend sur tout son parcours, répand la fraîcheur. Des sommets, des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les pays et dans les vallées, la source déborde, le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu, oh le fleuve de Dieu, fait jaillir au rythme, crions de joie, car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu, bouillon de vie, ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives, reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu, alléluia, le fleuve de Dieu, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous louons Jésus dans la danse et les lits. Le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, crions de joie, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu, crions de joie, le fleuve de Dieu, dernière fois, le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu fait jaillir au rythme, crions de joie, car le fleuve est ici, crions de joie, car le fleuve est ici, crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu m'as fait. Yeah, tu es si précieux, oh Jésus mon Sauveur. Ton nom.
Gloire à Dieu. Ouvrons maintenant la parole du Seigneur, mais avant, permettez-moi de fixer un peu un cadre avec vous par rapport à la pensée que je vais avoir la joie de partager avec vous ce matin. Il fait référence aux événements dramatiques qui se sont déroulés le samedi 7 octobre 2023. En effet, ce jour-là, le monde entier était comme choqué par la brutalité, par la violence, par cette attaque terrible perpétrée par le Hamas en Israël, par tous les dégâts qui ont été opérés au cours de cette attaque. Et tous les commentateurs se posaient la même question. Comment une chose pareille a pu arriver? Comment Israël, un État aussi sécuritaire, disposant de l'une des armées les plus puissantes au monde, des armes les plus efficaces, du service de renseignement le plus efficace, disposant des techniques les plus sophistiquées, comment Israël a pu se laisser ainsi surprendre? Et les commentateurs sur tous les plateaux, chacun y allait de son analyse, et j'ai pris le temps d'écouter parce que j'étais intéressé par le sujet. Et tout en écoutant les différentes analyses, l'Esprit de Dieu a ouvert mon cœur et m'a permis de comprendre qu'il y avait là un message pour nous, un message pour l'Église, un appel à la vigilance et des applications spirituelles que nous pourrions en tirer. En même temps, il y a cette exhortation du Seigneur Jésus qui est revenue sur mon cœur et que je voudrais avant tout partager avec vous. Ouvrez avec moi la Bible, nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 35. Luc chapitre 12 à partir du verset 35. Il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse encore éclairer nos cœurs et nous révéler tes desseins et ton amour parfait pour nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. En écoutant donc les différents analystes, les différents spécialistes, j'ai remarqué qu'ils s'accordaient sur 3 causes principales pour expliquer comment Israël a pu se laisser ainsi surprendre. La première de ces causes, pardonnez-moi, c'est eux qui emploient le mot, la première cause qu'ils mettent en avant, ils parlent de l'arrogance des services secrets israéliens. Ils parlent d'arrogance parce qu'en effet, les services secrets israéliens sont réputés pour être parmi les meilleurs au monde, les meilleurs agents de renseignement, les plus efficaces dans la recherche d'informations utiles pour travailler à la protection du pays. Mais ce qui s'est produit là a montré que quelque part il y avait un échec de leur part. Ils ont été pris au dépourvu. Ils avaient l'habitude de voir, ils étaient auréolés de tant de succès, de tant d'opérations réussies, que cette fois-ci, ils n'ont rien vu venir parce qu'ils n'ont pas été suffisamment vigilants. Et pire, il a été dit que d'autres services secrets
voyant le danger, ont voulu les alerter, leur dire attention, vous êtes sous le feu de la menace, il va vous arriver quelque chose, prenez garde, mais ils ont été arrogants. Parce qu'eux avaient regardé, n'avaient rien vu, ils n'ont pas voulu entendre et comprendre que quelqu'un d'autre pouvait avoir vu le danger. Et voilà ce qui nous parle d'une première application spirituelle pour nos vies. Quelquefois, je peux ne pas voir le danger, mais un autre à côté de moi peut le voir. Et frères et sœurs, nous avons besoin de développer ce sens de l'écoute, savoir écouter, savoir nous laisser mettre en garde, savoir nous laisser avertir, ne pas nous appuyer sur notre propre force, ne pas nous appuyer sur nos propres sagesses, mais avoir sans cesse l'esprit en éveil pour écouter qui nous parle. David a fait cette expérience. Lorsque Nabal lui a rendu le mal pour ses bons services que lui, la protection que lui avait accordée, David s'est levé, animé d'une colère, d'un désir de vengeance. Et il était en route pour aller régler le sort de Nabal. David était parti pour détruire Nabal. Dans sa logique de vengeance, il ne voyait pas le mal, il se sentait légitime dans l'action qu'il avait l'intention d'entreprendre. Et tandis qu'il était en route pour aller frapper Nabal, l'épouse de Nabal, qui était bien plus sage que lui, va à la rencontre de David. Et nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 14. Elle a cette parole admirable au verset 28. Elle dit à David, « Je pardonne, je te prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Elle est venue au-devant de David, ce que lui ne voyait pas. Elle l'a vu et elle est venue l'avertir, elle est venue le prévenir, elle est venue le protéger. Et David a eu l'intelligence d'écouter la voix de cette femme, à tel point qu'au verset 32, il dira « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Que Dieu soit béni. Nous avons besoin, frères et sœurs, de savoir écouter au travers du frère, au travers de la sœur, au travers quelquefois même de l'inconverti. Dieu peut nous parler pour nous dire attention, ne te confie pas en ta propre sagesse, ne te confie pas en ta propre force, revois ton comportement, revois ta manière de parler, fais attention à toi, tu es en train de glisser, tu n'étais pas comme ça avant, tu ne parlais pas comme ça avant, tu n'avais pas de telles pensées avant. Nous avons besoin de nous laisser avertir du danger, parce que quelquefois, nous ne le voyons pas. Et il plaît à Dieu de placer sur notre chemin une Abigail, quelqu'un pour tirer la sonnette d'alarme, pour nous arrêter avant la chute, nous arrêter avant de tomber, pour nous dire attention, attention, sois vigilant, reprends-toi, ressaisis-toi mon frère, ressaisis-toi ma sœur. Oui, nous avons besoin de nous tenir en garde contre l'arrogance. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18, il est écrit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ayons toujours à l'esprit cette exhortation de l'apôtre Paul quand il dira aux Corinthiens que celui qui se croit debout, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Laissons-nous avertir. N'ayons pas le complexe de Samson. Samson avait mené des combats, il avait remporté beaucoup de batailles et il se confiait maintenant en ses propres forces, il se confiait en sa capacité de réduire à néant les forces de l'ennemi jusqu'au jour où il a été pris
par surprise et il est tombé. Ayons plutôt le complexe d'Asa. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10, Asa a cette parole formidable. Il dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Pas sur notre sagesse, pas sur notre force, mais c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur. Apprenons à te reconnaître dans toutes nos voies et à savoir entendre quand tu nous parles pour nous avertir du danger qui nous guette. La deuxième cause, donc, après l'arrogance des services israéliens qui se sont appuyés sur leur capacité et n'ont pas été suffisamment attentifs aux avertissements qui leur venaient d'ailleurs. La deuxième cause que j'ai retenue, c'est que l'ennemi a fait preuve d'une grande ruse. Tous les commentateurs, tous les analystes ont vu la même chose. Après avoir été maîtrisé 4 fois, repoussé 4 fois par l'armée d'Israël, le Hamas a changé de méthode. Ils sont devenus plus discrets. Ils sont devenus plus présentables. Ils ont changé de ton dans leur discours. C'est à tel point qu'un membre du gouvernement fera cette déclaration à la presse. Il dira qu'ils agissent maintenant plus comme un gouvernement responsable que comme une organisation terroriste. L'ennemi avait réussi à le tromper. L'ennemi s'était masqué. L'ennemi s'était déguisé. L'ennemi ne criait plus. L'ennemi ne vociférait plus. Mais l'ennemi était toujours l'ennemi. Nous ne devons jamais oublier. La raison d'exister du Hamas, c'est d'arriver à la destruction de l'État d'Israël. Nous avons aussi un ennemi qui n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à nous détruire. Il est l'ennemi, il ne changera pas. On ne pactise pas avec l'ennemi, on ne discute pas avec l'ennemi, on ne change pas de conception à propos de l'ennemi. On fait une seule chose avec l'ennemi, on le surveille, on se tient garde, parce qu'il peut frapper à n'importe quel moment. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oh, que Dieu nous aide à rester sobre, à rester vigilant. Le plan du Hamas a fonctionné à tel point que le gouvernement israélien est tombé dans le panneau et se dit, oh, ils sont peut-être moins dangereux, c'est peut-être pas eux les plus à craindre en ce moment. Et ils ont enlevé toute l'armée, toutes les forces qu'ils avaient placées pour contrôler cet ennemi, ils les ont déplacées pour les envoyer surveiller un autre ennemi. C'était une ruse de l'ennemi. Quelquefois, nous menons de faux combats. L'ennemi arrive à nous manipuler pour que nous puissions mener de faux combats pendant qu'il fait des dégâts, pendant qu'il s'approche, pendant qu'il est tapi dans l'ombre, pendant que toi, tu es en train de te disputer avec ton époux, disputer avec ton épouse, disputer avec le frère, la sœur, avec le voisin, pendant que tu es en train de mener de faux combats, de te tourner vers de faux ennemis qui en réalité ne sont pas tes ennemis, ton véritable ennemi est tapi dans l'ombre et il s'approche. Il attend le moment favorable pour te saisir. Ce fut le cas en Israël, que cela ne le soit pas pour nous. Amen. La troisième cause retenue, c'est le choix tactique du moment. L'attaque n'a pas
eu lieu par hasard. Il y avait un contexte favorable. En effet, si vous avez suivi les informations, pendant toute la période qui a précédé cette attaque, la société israélienne était en crise. Il y avait une crise politique, une défiance du gouvernement qui partait, qui voulait imposer une réforme du système judiciaire, mais qui n'était pas comprise ni acceptée par la population. Alors le gouvernement était critiqué, il y avait des protestations, des manifestations, des grèves, des mises en retrait. Ça arrivait même au point que des jeunes qui sont normalement mobilisables quand il y a danger, mais ils en sont même arrivés à proclamer que de toute façon, moi, si on m'appelle, s'il y a la guerre, je n'irai pas, je ne soutiens plus ce gouvernement, je n'irai pas à la guerre pour eux, je n'irai pas me battre pour eux, je ne ferai pas mon service militaire. C'était arrivé à ce point. Il y avait confusion, le gouvernement et l'armée ne se comprenaient pas, le chef du gouvernement et son gouvernement ne se comprenaient pas, le système judiciaire ne comprenait pas le gouvernement, c'était le désordre total. Je suis allé lire sur l'application du journal Le Monde, ils ont un chat et je parcourais comme ça les commentaires et je tombe sur la question d'une internaute. Elle pose la question suivante. Elle dit comment le Hamas et le Hezbollah réagissent-ils à ce mouvement de protestation en Israël? Ces protestations mettent-elles à mal la sécurité du pays? Elle a senti le danger et elle a posé cette question. Comment l'ennemi réagit-il par rapport à l'état dans lequel nous sommes? Est-ce que ce que nous sommes en train de vivre et de faire ne nous fragilise pas aux yeux de l'ennemi? Et le journaliste en charge du chat lui fait une réponse très simple, très courte. Il lui répond, leurs chefs se disent très satisfaits. Leurs chefs se disent très satisfaits. Pendant que nous nous déchirons, pendant que nous nous divisons, pendant que nous nous séparons, l'ennemi se dit très satisfait. Bien-aimés, les plans de l'ennemi prospèrent mieux dans la division. Les plans de l'ennemi prospèrent mieux quand l'époux et l'épouse sont divisés, quand les parents et les enfants sont divisés, quand l'Église critique ses dirigeants, quand l'Église s'oppose à ses dirigeants, quand les membres de l'Église sont divisés entre eux, les plans de l'ennemi prospèrent mieux. Et le Hamas l'a compris. C'est à ce moment-là qu'ils ont placé leur attaque. Alors qu'il y avait déjà des signaux. Cette internaute qui a posé la question, elle a posé cette question le 25 juillet 2023. Le 25 juillet 2023, il y a quelqu'un, au moins une personne, qui essayait de tirer la sonnette d'alarme pour dire, mais l'état dans lequel nous sommes, la division dans laquelle... Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire le jeu de l'ennemi? Et quelquefois, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous faisons le jeu de l'ennemi. Que Dieu nous aide à veiller sur l'unité, dans la famille, dans le couple, dans l'Église, veiller sur l'unité, parce que nous connaissons tous cet adage populaire qui dit « diviser pour mieux régner ». C'est dans ce temps de protestation que l'ennemi a placé son attaque foudroyante
et qu'elle a réussi. J'avais dit 3 causes, je les récapitule: l'arrogance des services de renseignement, la ruse de l'ennemi qui a fait croire qu'il n'était plus vraiment dangereux, et le choix du moment qui était propice parce que le peuple était divisé. Permettez-moi d'ajouter quand même une 4e que les journalistes ont abordée, mais la plupart sous une autre forme. Je veux parler de l'affaiblissement des valeurs spirituelles. C'est l'affaiblissement des valeurs spirituelles qui a causé les premières victimes. En effet, vous avez vu les informations comme moi, les premières victimes, c'était cette population de jeunes qui s'étaient rassemblés, qui participaient à un festival de musique. Le festival de musique trans. Qu'est-ce que c'est la musique trans? Eh bien, c'est une musique avec un son qui revient, un son boum, 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 boum. Vraiment, c'est une musique qui n'a pas d'autre ambition que de nous faire sauter, danser, rentrer dans une sorte de transe, oublier tout. Et c'est là le problème. Oublier tout. Le but de ce festival, l'objectif en tout cas, c'était de se réunir pour célébrer l'amour et l'esprit libre. On peut se poser la question pourquoi la jeunesse de ce pays, une partie de la jeunesse de ce pays, ce jour-là, se trouvait à cet endroit pour célébrer l'amour et l'esprit libre. Alors que ce jour-là, le peuple juif célébrait la fête de Sukkot qui est destinée à commémorer la fidélité de Dieu pendant tout leur pèlerinage dans le désert. Dieu demande au peuple de se rappeler combien j'ai été fidèle envers vous, combien je vous ai gardé, combien je vous ai conduit jusqu'à destination. Et quelqu'un d'autre vient dire à la jeunesse, au lieu de le fêter de cette manière, nous vous proposons une manière plus moderne de fêter la même chose. Nous allons appeler ça la fête de la paix. Nous allons appeler ça la fête de l'amour. Nous allons appeler ça la fête de l'esprit libre. Et ils ont été invités et ils sont allés pour sauter, pour danser, mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient en train de danser au pied d'une énorme statue de Bouddha. Voilà comment l'ennemi les a piégés. Ils n'étaient pas là où ils devaient être. Leur valeur morale était à un tel point d'affaiblissement qu'ils n'ont même pas réalisé à quel point ils s'étaient éloignés de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Oh, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'approche de l'ennemi. Et en réalité, c'est ce qui est arrivé à ces jeunes. Ils sont allés faire cette fête, cette immense danse party. Ils sont allés la faire dans le désert, au pied de la statue de Bouddha et à 6 kilomètres des lignes de l'ennemi. Ça veut dire rien. Une très courte distance. Très courte distance. Ils se sont approchés de l'ennemi dans leur insouciance, dans leur aveuglement. Ils se sont approchés de l'ennemi. Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient tourné le dos à l'Éternel. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient en train de danser devant la statue de Bouddha. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient en danger
tout simplement parce qu'ils ont écouté une voix étrangère qui leur a dit, vos parents ont fait comme ça, vos aïeux ont fait comme ça, mais vous êtes la nouvelle génération, vous n'êtes pas obligés de faire comme vos parents, vous n'êtes pas obligés de faire comme vos grands-parents, vous pouvez le faire là autrement, vous pouvez faire dans un autre lieu, vous pouvez faire d'une autre manière, vous pouvez faire avec une autre musique, vous pouvez vivre la chose autrement, vous n'êtes pas obligés de célébrer la fidélité de Dieu envers vos aïeux dans le désert, mais vous pouvez aller plutôt danser dans le désert. Quel aveuglement! Que Dieu garde notre jeunesse. Il y a tant de voix étrangères pour les appeler à vivre de pareilles choses. Que Dieu garde notre jeunesse. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons écouté les témoignages de ces jeunes et quelques-uns m'ont marqué, en particulier ce jeune homme qui disait « Oh, on a vu l'ennemi arriver dans les airs, ils étaient sur des parapentes, vous avez dû voir aux actualités, sur ces espèces de petites machines volantes, on les a vus venir au loin, mais on a pensé que ça faisait partie de la fête, on ne s'est pas méfié. » C'est quand les balles ont commencé à siffler, quand les victimes ont commencé à tomber, qu'ils ont réalisé qu'ils étaient attaqués. Il y a aussi cette jeune femme qui disait, oui, en réalité, on a activé les sirènes de sécurité lorsque les premières roquettes sont tombées. Tous les systèmes d'alarme se sont mis en marche. Le système de sécurité, les sirènes ont commencé à hurler pour avertir la population. Mettez-vous à l'abri, il y a danger, mettez-vous à l'abri. Mais nous ne les avons pas entendus parce que le son de la musique était trop fort. Et plusieurs jeunes ont ainsi malheureusement perdu la vie. Que Dieu nous aide à toujours demeurer à la hauteur des exigences qu'il a fixées pour nous. N'essayons pas d'aller vers autre chose. Ne nous laissons pas séduire par d'autres manières de faire. Ne cédons pas aux sirènes de la modernité, mais les choses que nous avons, dans lesquelles nous avons cru, les choses que nous avons reconnues pour vraies, demeurons dans ces choses, sachant de qui nous les avons entendues. Que Dieu nous aide, que Dieu bénisse notre jeunesse. L'attaque du Hamas, à bien des égards, nous parle et nous enseigne et nous rappelle plus que jamais que nous devons toujours veiller. Un ennemi, c'est un ennemi. L'ennemi ne changera pas. Nous devons demeurer vigilants. Le mot Hamas existe aussi bien dans la langue arabe que en hébreu. C'est assez particulier de constater que le même mot, on le trouve dans les deux langues et bien évidemment, il n'a pas le même sens. En arabe, le mot Hamas signifie zèle, enthousiasme, ardeur, tandis qu'en hébreu, le mot Hamas signifie violent, méchant. Un sens tout à fait différent. On le trouve dans quelques versets dans la Bible, notamment on peut lire dans Genèse chapitre 6, versets 11 à 13. Genèse 6, 11 à 13, on trouve ce mot qui apparaît au verset 11, il est dit « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de Hamas. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » On trouve encore ce mot
dans le livre des Proverbes au chapitre 3, Proverbes chapitre 3 au verset 31, « Ne porte pas envie à l'homme violent. » Ne porte pas envie à l'homme Hamas. C'est le même mot. Et ne choisit aucune de ses voies. Ne porte pas envie à l'homme Hamas et ne choisit aucune de ses voies. On le retrouve encore dans 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22, à partir du verset 47. Il est écrit « L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que Dieu, le Dieu de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme Hamas. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. En effet, l'Éternel est celui qui nous délivre de notre ennemi, l'homme méchant, inique, l'ennemi de nos âmes, celui qui a juré notre perte. L'Éternel nous délivre. Ce matin, aujourd'hui, toi qui entends ce message, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à prendre en considération ces avertissements. Nous avons tous à nous positionner devant cette parole et à nous dire que nous devons la prendre en compte. Nous devons faire attention à l'orgueil spirituel, à ne pas avoir une trop haute opinion de nous au point de ne plus écouter les avertissements. Nous devons apprendre à demeurer vigilants sans cesse, à ne pas baisser la garde. Nous devons apprendre à veiller sur l'unité pour pouvoir veiller les uns sur les autres. Nous avons besoin d'être vigilants et de veiller à ne pas déplacer les bornes anciennes posées par ceux qui nous ont précédés. Si nous le faisons, nous n'aurons pas à nous poser la question: comment cela a-t-il pu arriver? Si nous nous laissons avertir. Dans l'épître de Jean, première épître de Jean, il y a une parole, parce que peut-être ce matin, quelqu'un, après avoir entendu ce message, réalise, mais ça m'est arrivé. J'ai manqué de vigilance, j'ai manqué de persévérance, je me suis un temps éloigné de Dieu, j'ai cessé de prier, j'ai cessé de lire la parole de Dieu, je me suis éloigné de la communion fraternelle, je me suis refroidi spirituellement, j'ai écouté d'autres voix que la voix du Seigneur, je me suis approché des lignes de l'ennemi, et il m'a saisi dans ses griffes et je suis tombé dans le péché. Si quelqu'un ce matin était à se dire « Comment est-ce que ça a pu m'arriver ?» J'aimerais aussi t'encourager, parce que la parole de Dieu n'est jamais pour nous mépriser, elle n'est jamais pour briser le roseau caché, pour éteindre le lumignon qui fume encore, mais elle est toujours pour nous ramener à Dieu. Si nous sommes au Seigneur, elle est là pour nous affermir en Dieu. Et si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, la parole de Dieu est pour le ramener au Seigneur. J'aimerais lire avec vous dans la 2e épître de Jean, au verset 1er, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et au chapitre 1er, au verset 9, il dit
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu Tout-Puissant, gloire, honneur et louange te reviennent. Merci pour ta parole. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui travaille nos cœurs, qui réveille nos consciences, qui nous parle ce matin, qui nous montre combien nous avons besoin chaque jour de nous tenir à tes pieds, de rester vigilants, de nous tenir à la brèche. Père, ta parole dit, si l'Éternel ne veille sur la maison, celui qui veille, veille en vain. Alors nous te prions. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous te confions nos familles, nous te confions nos enfants, nous te confions encore notre âme. Tu es le gardien, tu es le berger de nos âmes. En toi, nous sommes en sécurité. À tes pieds, dans ta présence, nous sommes protégés du danger. Que jamais nous ne nous éloignions de toi. Que jamais nous n'ayons une telle opinion de nous-mêmes que nous puissions en venir à nous comporter comme Samson. Mais au contraire, Seigneur, que chaque jour, nous puissions venir à tes pieds et te dire, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Garde-moi en ce jour. Garde-moi. Règne sur mon corps. Règne sur mes pensées. Je te remets mes besoins. Je te remets mes envies. Je te remets tout, Seigneur. Je me confie en toi, car tu es ma force. Tu es mon bouclier. Gloire au nom du Seigneur. Le Hamas a envoyé tellement de missiles contre Israël que le bouclier, le dôme de fer, comme on l'appelait, qui est censé protéger Israël, qui est censé empêcher les missiles de frapper Israël, s'est trouvé saturé et des missiles ont pu passer quand même. Mais l'Éternel est notre bouclier. C'est un bouclier inviolable. Si nous nous confions en lui, l'ennemi ne pourra pas nous toucher. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse les auditeurs de ce message, que Dieu bénisse aussi celui qui l'a porté, parce que nous avons tous besoin de sa grâce, et cela tous les jours de notre vie. Amen. Merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Terre donnée aux hommes, pouvait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses, je crois. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je
Je crois en tes promesses. Je crois